Bien-aimés, shalom, shalom, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, et que son amour, sa faveur s'attachent à votre vie. Voilà, bien-aimés, ce soir, nous voici encore ici présents, voilà, devant le trône de Dieu, et nous bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, d'avoir permis en ce jour que nous tenons encore sur ce plateau et l'émission Une parole pour un chrétien. Amen. Bien-aimés, nous allons introduire tout entre les mains de l'Éternel avant de commencer. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Père éternel des armées, voici Père éternel des armées, Seigneur, en ce moment. Nous prions maintenant, Seigneur, de venir prendre le contrôle. Nous prions maintenant, Père éternel, de disposer toutes choses, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, le thème autour duquel nous allons développer ce soir, c'est l'amour du monde. Voilà, bien-aimé, nous allons prendre la parole selon le livre de 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15 à 16, à 17 plutôt, qui dit ceci. Il dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Bien-aimé, ici, le Seigneur, poussé par son serviteur, en train de nous relater les faits, en train de nous montrer une autre qualité plutôt d'amour que nous ne devons pas adopter. Parce que l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous, selon le livre de 1 Jean chapitre, selon le livre de Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que quoi? Le Seigneur a tant aimé le monde que lui-même il est descendu sous forme de son Fils, s'est sacrifié et s'est donné lui-même en rançon pour nous racheter. Donc l'amour de Dieu manifesté, c'est un amour jaloux, c'est un amour qui ne partage pas avec qui que ce soit. Donc bien que nous sommes dans ce monde, nous sommes venus dans ce monde pour une mission bien précise. Donc nous ne devons pas aimer le monde. Nous ne devons pas s'attacher au monde. Raison pour laquelle il dit quoi? N'aimez point le monde. Ce n'est pas dit n'aimez pas le monde, mais n'aimez point. Donc ça veut dire on ne doit jamais même avoir même notre amour, tourner cet amour-là vers le monde. Mais nous devons au contraire haïr le monde. Il dit encore, ni les choses qui sont dans le monde. Donc nous ne devons pas non seulement aimer le monde, mais aussi le monde aussi a ces choses qui sont dans le monde que nous devons aussi aimer. Il dit si quelqu'un aime le monde, donc toutefois que on va au moins oser avoir notre amour tourné vers le monde, la Bible dit que l'amour de Dieu n'est point en nous. Donc notre amour pour le monde fait que l'amour de Dieu n'est pas en nous. L'amour de Dieu se sépare de nous. La relation, la faveur, la grâce, la protection de Dieu qu'il avait prévu pour nous, si nous, on s'attache au monde, le Seigneur retire sa main sur nous. Amen. Il dit encore, car tout ce qui est dans le monde, donc tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, c'est le plaisir de la chair, c'est l'amour, le désir pour satisfaire la chair, et aussi la convoitise des yeux. Tout ce que nous voyons, les belles choses, la luxure, tout ce que le diable nous fait miroiter jour et nuit, tout ce que nous voyons, des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles qualités de titres, de toutes sortes d'inventions que le diable invente jour et nuit dans le but de nous séduire. La Bible dit que la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, donc l'orgueil aussi de la vie ici-bas, on veut être au moins autonome, on est suffisant, on veut écraser les autres pour régner, on est suffi, on veut au moins penser que on n'a plus besoin de qui que ce soit. Donc tout ça sont des choses du monde. Il dit ne vient point de Dieu, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc toutefois qu'on va s'attacher à l'orgueil, toutefois qu'on va aimer l'amour du monde, toutefois qu'on va préférer tout ce qui est dans le monde, tout ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de Dieu. Par exemple, si nous passons tout notre temps avec
des téléphones de vraie qualité, des téléphones ou bien devant notre ordinateur, et nous ne nous plongeons pas dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, tout cela, nous sommes en train de servir le monde. Nous sommes en train de plaire au monde. Nous sommes en train de donner le plaisir à notre chair. Si nous prenons tout notre temps à regarder tout ce qui est futilité, tout le temps à chercher tout ce qui est éphémère, à courir tout ce qui est éphémère, pourtant notre vie même n'est pas encore en règle avec Dieu. Si nous prenons nos temps à chercher encore à ne pas se réconcilier avec nos frères, avec nos soeurs, à ne pas au moins chercher à avoir au moins une relation ferme avec Dieu, tout cela sont des œuvres de la chair. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la colère, la rancune, l'hypocrisie, toutes ces choses semblables, manque de pardon et l'envie, toutes ces choses semblables sont des choses de la chair. Amen. Il dit ne vient point du Père, mais vient du monde. Et la Bible dit encore que quoi? Il dit le monde passe et ça convertisse. Donc voici la raison pour laquelle nous ne devons pas nous attacher au monde. Parce que le monde passe. Un bon jour viendra, peut-être dans peu de temps, nous allons quitter ce monde. Nous allons quitter sur cette terre des hommes. Nous allons quitter ici-bas et aller vers le Père, aller vers le trône de Dieu pour être jugé. Et si nous sommes trouvés justes pour rentrer, on rentrera au paradis. Si nous ne sommes pas trouvés justes, on va descendre dans les régions inférieures de la terre. On sera condamné. Amen. Il dit parce que quoi? Pourquoi nous ne devons pas avoir l'amour pour le monde? Parce que l'amour pour le monde, c'est un amour passager. C'est un amour qui passe. C'est un amour qui n'est pas éternel. Mais l'amour pour Dieu, l'amour véritable que le Seigneur a manifesté pour nous, c'est un amour éternel. C'est un amour qui ne passe pas. Il dit quoi? Le monde passe et ça convertit aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est de faire sa volonté. La volonté de Dieu consiste seulement à obéir à sa parole, à mettre sa parole en pratique et aussi de demeurer dans l'amour total, comme lui-même il a amour. Amen. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur a permis en ce jour que nous partageons ensemble. Bien-aimés, si toi encore, tu es encore dans le monde, tu es encore attaché à toutes ces choses éphémères, encore attaché à l'argent, tu es encore attaché aux belles choses de ce monde, aux femmes, aux hommes, sans quoi, bien-aimé, si tu ne te retires pas, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, si tu meurs dedans, bien-aimé, tu ne pourras pas aller au ciel. Donc, raison pour laquelle il a encore temps, bien-aimé, pour nous, de réaménager notre vie et de chercher à rétablir encore à nouveau un nouveau fondement, un nouveau départ avec le Seigneur afin de faire sa volonté. Amen. Bien-aimés, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de mettre sa volonté sur nous, de nous pousser véritablement à aller vers sa volonté. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous prions. Père éternel, en ce soir, Père éternel, que tu ôtes, Seigneur, l'amour du monde, Seigneur, Papa, dans le cœur de tes enfants. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toute personne, Père éternel, qui écouteront, Papa éternel, qui auront passé, Seigneur, Papa, Père éternel, ce moment, Jésus, je prie maintenant, Père éternel, que l'amour, la puissance du monde, Seigneur, Papa, Père éternel, qui rongeait maintenant, Seigneur, cette personne, que ta main puissante maintenant, Seigneur, les libère, et que tu les communiques maintenant, Seigneur, Papa, oh Jésus, tout-puissant, Père éternel des armées, Seigneur, ton amour, ta volonté, Seigneur Jésus, s'attache à nous maintenant, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni sur ceux que le Seigneur te bénisse, te garde. Amen. Shalom.